vous irez vous lever pour le défendre. Sinon, il sera broyé devant vous tous. Baron Suite s'inquiète pour Samuel Eto'o après sa confrontation avec le sélectionneur Mark Brice et avec le conseiller technique professeur Cyril Ntolo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous explique ce qui se passe. Mark Brice, les églisiens l'appellent la brocante belge. Les gars de l'église de Chingala. Parce qu'il y a les hibous. Les hibous, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec... Parce qu'il faut que je vous explique, non? Parce qu'avec les hibous, il faut que vous savez qui c'est. Et églisiens, vous savez qui c'est. Les hibous sont ceux qui sont contre les églisiens. D'accord? Les hibous combattent les églisiens. Donc, l'église de Chinga avait d'abord... Quand Mark Brice... Parce que je vous explique le début de l'histoire, pour que vous compreniez. Mark Brice est arrivé au Cameroun. Les églisiens ont surnommé Mark Brice la brocante belge. Bon, moi, je ne vais pas dire comme ça, là. Ils disent que la brocante belge est arrivée. Il appelle brocante parce qu'il dit qu'il n'a entraîné nulle part. Bon, voilà, ça va. Que la brocante belge est arrivée. Brocante belge est arrivée au Cameroun. C'est le ministre qui l'a nommé. Le ministre l'a nommé. Eto'o est sorti le lendemain, dit que je ne le connais pas. Il lui a dit que tu n'es pas l'entraîneur. Bon, après, Eto'o l'a renommé. Mais il a chassé les gens avec qui Mark Brice était derrière. Les Omam, tout ça, les Omam et Alioum. Eto'o a dit que bon, je peux garder la brocante belge, mais il vient avec Alioum Bouka et les... Comment on appelle eux? Kameni, l'église Kameni. Voilà, que lui, il veut... Il est prêt à lui faire entrer à l'église. Mais il faut qu'il entre avec ses églisiens. Les pasteurs que lui a nommés. Lui ne veut pas les pasteurs qui viennent du ministère. Donc les pasteurs qu'il avait nommés, il y avait l'église Kameni. Et il y avait encore qui? Lui, il y avait l'église, tous ces gens-là. Bon, maintenant, et toi donc, ok, ça va. Et toi a accepté la brocante belge, plus l'église Kameni, plus il a envoyé ça à la FIFA. La FIFA a remis la photo du brocante belge que c'est lui l'entraîneur. On a fêté, oh bravo, félicitations. Le ministère est sorti derrière et dit que, hey, non, vous ne prenez pas la brocante sans le conteneur. Le conteneur, c'est qui? C'est les Omam et les Alioum et tout le groupe qui va avec les Barlock. Et toi, tu dis, je prends la brocante sans le conteneur. Je ne veux pas le conteneur qui est derrière. Le ministère dit que tu vas seulement prendre le conteneur là. Et toi, tu dis que je ne prends pas le conteneur. On lui dit que tu vas prendre le conteneur. Tu ne peux pas prendre la marchandise et laisser le conteneur qui est venu avec la marchandise de Bruxelles. C'est ça, non? Puisque tu l'as voyagé dans le conteneur. Vous dites que c'est la brocante. Il faut une brocante, on la porte dans le conteneur, c'est arrivé. Bon, et toi, dit que je veux la marchandise sans le conteneur. Le ministère dit que tu ne peux pas dédouaner. Tu vas prendre toute ta marchandise, tu pars avec. Tu vas prendre la brocante, plus tout ce qui va avec derrière. Les marmites, les assiettes et tout ça. Et toi, dis que je ne prends pas. On dit que tu vas prendre. Bon, d'accord. Après, quand ça vous énerver, ton genre là que j'ai dit, je vous dis de prendre seulement votre brocante, ben, je vous dis que, et toi, dit que bon, première convocation, le monsieur est venu d'abord seul pour voir ce qui se passe. Et toi, était dehors. Après, quand, et toi, c'était à Taïwan, lui, était quelque part comme ça, ou c'est en Thaïlande, quelque chose comme ça. C'est le secrétaire qui est venu recevoir la brocante belge. Mais la brocante était seule, il n'y avait pas son conteneur derrière avec les Omam et tout. Bon, ils ont fait la photo que, oh, voilà. Bon, ils ont fait la photo. On a dit que, ouais, Omam, vraiment, ça c'était ma chance. Voilà encore qu'on a chassé Omam. On a dit que, bon, d'accord. Le ministre, il y a un monsieur là, qui marche avec le ministre, il s'appelle monsieur Ntolo. Dès qu'ils ont fait la photo, on a dit que, bon, voici l'équipe. Non, on a dit que, bon, c'est fini, non, le temps des cas est fini. Le monsieur est sorti, il a dit, non. Ils sont venus, on les a forcés même de faire la photo. Et que, la brocante belge là, il va seulement venir avec le conteneur qu'il est venu avec de la Belgique. Que votre staff là, lui n'est pas d'accord. Et toi, il dit que, calmez-vous. Deuxième convocation. Il dit que mardi, je vais te voir. Entre-temps, la brocante belge est partie au ministère. Maman, ils ont présenté les joueurs. Les Bagnoul Ntolo, on a applaudi, on a ramené les Bangande, tout ça. Et toi, tu vas dans l'année que je vous regarde. Finissez, on va voir ce qui va se passer. Après, et toi est rentré. Et toi est rentré, non? Le 20 mai. Et toi est allé à la fête nationale. Maman, les églisiens et les hiboux regardaient. On a placé et tout derrière le président. Derrière. Et tout est assis là, posé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les hiboux ont dit que quoi? Il a dit derrière Paul. Non. Les hiboux ont dit que non. On ne sait pas ce qui s'est passé, maman. Je ne sais pas comment ils ont manœuvré. On est parti porter papa et tout. On l'a déposé derrière. Les hiboux ont confirmé que, on vous a dit que quoi? Il était massif la chaise de quelqu'un. Ils ont déposé derrière. Nous quoi? On regardait seulement que les églises disaient que, et toi, il y a le président. Après 30 minutes, et toi, était derrière, les hiboux disaient que, on vous a dit que ce n'était pas sa place. Nous quoi? On commente. On a un problème. On regardait ce qui s'est passé. Ce que la fête a élevé, toi, il a dit que, ok. Quand la fête est finie, le lundi, il a convoqué l'entraîneur. Que Mark Brice, depuis que tu te promènes partout là, tu es venu. Ça fait déjà presque 2 mois que tu es là. Ton salaire passe, tu manges, tu grossis. Tu te promènes avec les gars de corps, tu vérifies les gazons, tu montes, tu descends. Tu choisis les joueurs, tu ne me demandes même pas. D'accord. Viens maintenant me dire ce qui va se passer le 8. C'est comme ça qu'on convoque l'entraîneur aujourd'hui. On lui dit que viens seul.
ton affaire de conteneur, de Baoman et tout ça là, laisse-les là où ils sont. On ne veut pas voir quelqu'un. Et toi, tu dis, je ne veux pas voir quelqu'un. Tu laisses tout ton bagage derrière. Tu viens seul, debout comme une aiguille. Tu viens, même la veste, on ne veut pas voir. Tu viens seul, avec maximum une petite veste légère, avec ton bloc-notes de tes joueurs. On ne veut pas entendre qu'il y a quelqu'un qui t'a suivi. Maman, le ministre a dit que quoi? On a pris le monsieur qui a la veste, qui est toujours comme le garde-corps du ministre, monsieur Tolo, que va l'accompagner. Il ne connaît même pas Yaoundé. Il connaît que Yaoundé. Il sait qu'il va faire comment pour arriver. On dit que non, Oman connaît la route. On dit que non, on va fermer la porte à Oman. On dit qu'il connaît la route. On dit que monsieur, mettez votre veste. Monsieur Tolo a mis sa veste. Il a mis le. Il était sapé, non? Sapé, tu ne peux pas t'imaginer. C'est sa place que tu veux voir. Dès qu'il arrive d'abord, il arrive à la Foot. Le voici à l'entrée. Et toi là, il peut être bizarre. On peut faire ça. Les voici en train d'arriver. Les voici, ils arrivent avec tous les honneurs. Oman est là, tout le monde est là. On entre, les Balioum, tout le monde. Voilà. Les voici, ils entrent dans la salle. Tout le monde entre. Bonjour, bonjour. Avec tout le respect, non? Voilà, ça, tout le monde entre. Bon, quand le conseil arrive d'abord, les gars disent que tu es avec qui? Ils demandent à Marc Brice que tu es avec qui? Marc Brice que je connais d'abord Yaoundé. On dit que tu... le gars de corps, les gars qui sont à la porte, parce que Eto avait mis les gens à la porte. On dit que signalez-vous, identifiez-vous. Vous n'avez pas entré. C'est où? C'est la cour du roi Pété ici. Vous pouvez faire la on entre, on sort comme on veut. Non, 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 non. Présentez-vous. Ce n'est pas la cour du roi Pété ici là. On n'entre pas, on se promène, on sort comme ça. Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? On dit que bon, d'accord. Bon, on est identifié, on dit que on va voir. Bon, quand celui qui est venu accompagner Marc Brice, parce que l'avocat, il connaît Yaoundé. Les voici ici, on a d'abord fermé la porte. Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, avec l'inspecteur général. Ils sont dehors. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Je suis tutelle de la FECAFOOT. Je ne peux pas te avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Merde. Donc nous notons. Oui, notez, papa. Que vous avez refusé. Oui. L'inspecteur général. Mm -hmm. Et nous prenons à. Donc, si vous remarquez bien, il est derrière la barrière. L'autre est celui qu'on a envoyé qui est derrière la porte d'identifier tout le monde est de l'autre côté. Dans ils ont fermé la porte de la FECAFOOT, ils sont partis avec les clés. Ils ont mis quelqu'un devant. C'est lui, c'est le monsieur qui était devant. Que vous qui t'a appelé même de venir ici là? C'est lui qui demandait les cartes d'identité aux gens. Que toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Mais il faut pas que vous arriviez par là, c'était là, on ne sait pas. Donc quand le monsieur arrive, il va entrer, il dit, hey, tu vas où? Qui t'a appelé ici là? Donc il a fermé la porte, il a pris la clé, il l'a mis dans la poche. Le monsieur dit, ouvre la porte, il dit, j'ouvre quoi là? Qu'est-ce que ça fait dehors? Tu vas partir où? Donc il explique au monsieur, le monsieur entre. On peut faire ça. Hey, le pays est gâté. Donc voici tout un envoyé du ministre. On lui a fermé la porte, il a besoin d'expliquer que ouvre la porte, que tu n'ouvres pas. D'abord, montre-moi ta carte d'identité. Qui t'a amené ici là? Je vous explique quand il est dedans. Eto le salue et il lui parle. Nous quoi? Écoutez ce qu'Eto dit. Maf! C'était grave. Eto lui dit que ne fais pas beaucoup de bruit ici, s'il te plaît. Ne fais pas de bruit ici. Le Cameroun c'est gâté. C'est mélangé, tout est par terre. Eto dit que, papa, ne fais pas de bruit ici, on va te mettre dehors. Nous quoi? Que tu fais trop de bruit. Ici là on veut travailler dans le calme. Tu fais le bruit dehors. C'était avant qu'il ne fasse l'interview dehors. Ça, c'était avant qu'on ne le chasse, comme vous avez vu là. Donc, il salue Eto. Eto dit que ne fais pas le bruit. Ici, là, c'est moi qui commence. Je vais commencer au travail. Il ne veut pas les choses à mes oreilles. Il dit que non, j'ai une instruction du ministre. Eto dit que quel ministre? Mettez-le dehors. Il dit que le Michel, mettez-le. C'est quoi? Quel le ministre, c'est qui? Mettez-moi ça dehors. Mais il est gâté, non? Que mettez-le dehors. Vichy, vous êtes où? Portez-le même s'il ne veut pas marcher. Vous mettez sur votre tête, vous jetez ça comme ça hors de la barrière. Le message dit que non, non, non. Ne me portez pas, il peut marcher. Je peux marcher. Ne me portez pas, ça va. Je peux marcher, moi, pour sortir. Il a marché un, deux, il est sorti, comme vous avez vu. Devant la porte là, en train de s'engueuler avec le vigile. Et toi, tu dis que dans 5 minutes, tu ne sors pas. On va te porter. Un blague. Le message dit que comment vous allez me porter? Laissez, je vais marcher, c'est quoi? Laissez, je vais marcher pour arriver dehors. C'est pas grave. Je vais aller dans le coin. Et toi, tu vas parler au ministre là-bas dehors. Ici, là, c'est moi le patron. Oui. Oui. Donc, quand on met le monsieur dehors, et tu pars donc maintenant vers Marc Brice. Et tu pars maintenant vers Marc Brice.
Que bon, on a enlevé le monsieur là, il voulait trop faire le bruit, on l'a mis dehors. Donc on l'a mis dehors, il faisait l'interview dehors, il essayait d'entrer, on a fait. Donc on l'a mis dehors, là, les vigiles l'ont mis dehors là. Et tout, on a fermé, on a parti de les clés et tout. Le vigile a fermé, il dit que patron prend les clés, il a pris les clés, il a mis dans sa poche. Il dit que bon, Magbis, c'est ton tour. Dis-moi ce que tu es venu faire ici là, on va écouter. Il rencontre Magbis, non? Maintenant, c'est la partie où Eto rencontre la brocante belge. Écoutons. Il y avait, regardez bien, il y a Alioune Bouka dedans. Voici Alioune Bouka ici. Ici, voilà Alioune Bouka, un truc. On va mettre aussi dedans. Hein. On va mettre entrer, maf. On a chassé seulement le pâté que a vu en veste là. Mais les Alioune sont restés. Voici Alioune. Donc voici un machin là que le ministère a nommé. Il y a aussi Oman qui est dedans. Qui va le chasser? On ne l'a pas chassé. On a chassé une seule personne, la moyenne du ministre. Là voici ici. Eto salue tout le monde. Voilà. Je pars mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Voilà, attendez. Avant qu'on le chasse le père là, il est encore venu dans la salle. Pour dire Eto, parce que Eto avait demandé qu'on le mette dehors. Que le vigile le mette dehors. Merde. Eto remarque que les vigiles ne l'ont pas porté sur la tête et jeté dehors. Donc quand il est en train de saluer les Alioune Bouka, les bas ceci, les bas cela, il voit encore l'envoi du ministre qui sort. Eto dit qu'il ne vient pas déranger mon lieu de travail. Que yé. Tu es quoi ici? Mais n'est-ce pas que j'ai demandé qu'on te jette dehors? Mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Hein? Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Hein? Je ne le respecte pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Hey! C'est ici que ça a chauffé. Et tout dit que j'ai demandé depuis. Tu fais encore quoi ici? Et tout dit que ne viens pas m'énerver un peu ici. Ici, là, ce n'est pas le ministère des Sports, c'est chez moi. Tu t'amuses même. On va te jeter que par la fenêtre, non? C'est ce qu'il a dit. Et si ça m'énerve. Et tu dis que tu as la chance que la brocante blanc. Attends, tu parles encore là, on va te jeter. Et tu dis que le monsieur, écoutez, essayez de parler pour lui. Alors qu'il est là. C'est la dernière fois. Ah, attendez, hey, calmez-vous. Mettez le dehors, c'est la dernière fois. Les meufs, chacun a montré qu'il a des mimbans. Vous me parlez qui ne me ôtez pas le temps. Mettez-le dehors. Hey, c'était grave. Vous ne grondez pas ici. Toi, tu grondes quoi? Allez. On a vu que chacun a montré ses mimbans, non? Chacun a dit que c'est un homme bien. Les mimbans sont sortis. Les mimbans se sont déposés. Et ton blonde, le monsieur blonde. L'avocat de Belge était de l'autre côté caché. Il dit que, hey, je ne veux pas les problèmes. Le monsieur, c'est d'abord assis là, d'été que, merde, si c'est comme ça. Il m'a sorti ici. Les gens t'aiment déjà comme ça. L'avocat de Belge dit, qu'est-ce qui m'a bénéficié? C'est quelle ma chance? Bon, continuons. Quand Eto dit que, mettez-le dehors! Bon, cette fois, les vigiles se sont exécutés. Ils ont dit au monsieur que, bon, papa, on ne va pas te manquer de respect, non. On va te porter sur la tête, ça va déranger, parce qu'il y a les caméras. Toi-même, marche, tu pars quand même dehors. Pourquoi on ne froisse pas ta veste? Il était très bien habillé, il ne faut pas froisser sa veste, son nœud papillon et tout. On dit que papa, sors gentiment pour que, si on te porte sur la tête, on va filmer, c'est pas joli. Le monsieur est sorti ici, de là. Le pays là, hein. Le pays là! C'est le roi. C'est le pays du roi. Pendant qu'il y a la bagarre, l'avocate belge est lui caché. Il dit que, hé, c'est entre Camerounais, il ne veut pas m'entrer. Le gars s'est d'abord mis de côté. Et toi, il est d'abord parti gérer l'autre. Écoutons. Et tout dit que je vous prie de rester ici. Si c'est que. Magbis dit que je dis, hein. Ça fait 2 mois que je suis ici là. Tu étais d'abord où? Ça fait 2 mois que je suis dans Yaoundé. Tu es où? Hey. Donc tu étais ici à Yaoundé. Et ça fait 2 mois que je suis ici là. Je ne te vois pas. Tu étais d'abord où? Et toi dis qu'à toi tu travailles. Écoutons. Que depuis. Donc tu étais à Yaoundé. Et puis tu viens faire les. Donc tu étais à Yaoundé. Mais ça fait 2 mois que je suis ici là. Donc tu n'es pas monté ici à Tinga, tu te promènes. Et je suis ici, on ne s'est pas vu. Hein? Et toi lui dis que je suis président, monsieur. Si vous voulez travailler, écoutez, attendons. Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Voilà. Et toi dit, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Écoutons la réponse de Magbis. Parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie. Et toi lui dis que, d'ailleurs, depuis que tu es arrivé là, tu te promènes, tu visites les stades, tu humes le gazon, tu pars à Yaoundé, tu bois le vin, tu te promènes comme ça, tu pars au Huton, tu te masses, tu nages partout. C'est tout ça les manquements. Est-ce que tu es venu ici te promener? Hein? Tu pars, tu regardes si le gazon est vert, si c'est rouge, si c'est blanc, tu pars au Huton, tu te promènes, tu te masses, tu dors bien, tu tues ton salaire. Tout le manquement, c'est ce qu'il te dit. Le monsieur, écoutons la réponse du monsieur. Restez dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Donc, Magbis dit qu'il était. Ça fait 2 mois que je suis ici là, je me promène partout. Toi-même d'abord tu étais où? Toi-même tu étais où d'abord?
Et toi, tu peux me demander que je ne peux pas nager dans la piscine, je ne peux pas aller visiter les stades, je ne peux pas me promener dans Yaoundé, je ne peux pas aller voir l'air et tout. Toi-même, tu sors d'où d'abord? Ça fait 2 mois que mon pied est dans Yaoundé. Même te voir, je n'ai pas vu. La dernière fois que tu t'ai vu, tu étais assis là-bas, au 20 mai, en train de regarder le défilé. Donc toi-même, tu es à Yaoundé. C'est ce que Marc lui dit. Donc toi-même, tu es à Yaoundé ici. Je suis à Yaoundé, je ne fais que me promener dans les stades. Je marche, je nage, je me réveille, je me mousse et tout. Toi, tu es ici. La seule fois que tu as vu, c'était à la télé, assis au 20 mai. Donc toi-même, tu es ici. C'est ce que le blanc lui demande. Nous quoi? Et toi lui dis que ne te mêle pas de la politique au Cameroun. Si on t'a dit de venir ici là, tu peux aller nager, tu peux aller promener, aller voir les collines de Colbison, t'arranger pour les joueurs. Mais la politique du Cameroun là, c'est pas Paul Biya. C'est pas Popol qui décide, personne d'autre. Donc tes histoires là, je ne veux pas entendre ça dans mes oreilles. La seule personne qui décide ici là, c'est pas Paul. Qu'on ne fait pas la politique. Et tu lui dis que, je te dis bien, c'est le nom qui décide ici là. Ne tente même pas. C'est ce qu'il a dit au Belge là. Écoutez la réponse du Belge. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Oui. C'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. En tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est tellement ce bordel. Que en Belgique là, tu peux faire ça? Moi j'ai dit aux Belges qui sont sur ma page là que venez porter votre frère, vous partez avec. Vous avez dit que vous ne voulez pas. On est assis par terre. Nous quoi? Nous on décrypte non? Depuis j'ai dit que si y a les Belges au Cameroun, venez porter votre frère, vous ramener. Parce que ce qui se passe là, même à Langue, vous ne peut pas s'en sortir. Vous avez dit que la barrière est. Et tu as même posé que si ça s'amuse sur le coup de tête qui parle. La façon. Écoutez, regardez comment il est collant, monsieur. Si le monsieur s'amusait, un petit coup de tête, il veut partir. En tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Regardez les coups de tête. Regardez. J'ai dit que là, c'est là. Bon, je voulais aussi vous rappeler que le monsieur, c'est un ancien policier. Il a fait l'armée. Donc, si c'est pour la Tchamba, j'ai pas peur pour lui. Il peut aussi se résister un peu. Parce que quand même un ancien policier, il peut aussi résister à la Tchamba. Donc, même s'il est le tété, il peut quand même sortir avec ses yeux, il relève, il tête aussi. Parce que c'est un ancien policier. Donc, faites attention. La Tchamba, voilà, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. C'est un ancien policier, ce n'est pas la part de Marie que nous, on a ici, que les paysans, les banquiers. Lui aussi, il a fait le sport, c'est un ancien policier. Donc, la Tchamba peut aller loin. D'accord. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Et toi, dit que, monsieur, asseyez-vous, on travaille. Pourquoi vous êtes venu ici à Yaoundé vous prélasser? Asseyez-vous, on travaille. Vous êtes venu ici à Yaoundé admirer les belles filles, regarder les montagnes du Mont Fébé, hein? Aller nager dans les piscines, aller boire les tequilas. Non. Ici, c'est le travail. Il faut entraîner Onana pour qu'il n'encaisse pas les buts. Il faut entraîner Nando comme il revient. Hein? Il faut entraîner Mbembe qui ne marque jamais les buts. Hein? Il faut voir ce que tu peux faire. Ce n'est pas pour venir te promener et regarder le Mont Fébé. Monsieur, asseyez-vous, on va travailler. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, c'est la réponse du Belge qui vient maintenant. C'est pas possible. Vous pensez que je suis pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais en fait. J'ai été entraîneur. 3 semaines. Oui. Ils ont commencé à s'engueuler comme au quartier. Et tout dit que vous pouvez faire en Belgique? J'étais entraîneur. Maman, le Belge là, il a fait seulement 2 mois au Cameroun, sa bouche sort déjà. Il a fait 2 mois au Cameroun, sa bouche sort déjà. Et tout dit que j'étais entraîneur. Marc Bise répond que pour 3 semaines. Il dit que et toi n'avais pas fait 1 mois d'entraînement. Le Belge n'avait pas fait 3 mois, il a la gueule comme ça. Il a fait. Les Camerounais l'ont attaqué. Le père là, il n'a même pas encore tapé 2 mois. Et toi on voit une punchline, il répond au calme, sans état d'âme. Et toi tu dis que tu peux faire ça chez toi? Hein? J'étais entraîneur. Il tourne le pied, dit que pour 3 semaines. Qui a dit au monsieur là que et toi il dit seulement entraîneur 3 semaines. Vous voyez combien les Camerounais sont? Donc ils sont partis donner les dossiers au monsieur. Hein? Ils ont donné le dossier au monsieur, ils ont griffé le monsieur. Parce qu'il a la gueule. Mais deux, il a la gueule. Il n'a pas, il ne sait pas, il a répondu au tac au tac. Tu sens que le monsieur en 2 mois l'a formé. Parce que normalement les Belges sont des gens sérieux, posés, ils ne répondent pas vite. Ils ne parlent pas beaucoup. Mais la façon dont le monsieur s'y a répondu, mais le fait de se placer, mon frère l'a formé. Le monsieur est formé, non? C'est très grave ce qui se passe, on rigole, mais c'est grave. Le Cameroun est la risée du monde entier. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Nous allons, on va se faire exclure. Nous allons nous faire sanctionner. Et il y aura une normalisation. Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe est grave.
On rigole, mais c'est terrible pour l'image du Cameroun. Est-ce que Popol dirige encore ce pays? C'est là où on voit est-ce que les autres instructions existent? Est-ce que les autres instructions au Cameroun, c'est Popol qui le dit ou bien c'est des clans qui le disent? Est-ce que c'est la lutte pour le pouvoir de 2025? Ce qui se passe est tellement grave. L'image du Cameroun est dans la boue. Le verre jaune est à terre, au sol. C'est chacun qui commande au Cameroun. C'est gâté, c'est les Bourkanjanga. On rigole, mais le Cameroun est à terre. Pour dire la vérité. Ce qui se passe est tellement grave. Si on s'amuse, ça va aller très mal. Je vais vous dire ce qui va se passer. À chaque fois que je dis mes choses, vous dites que je ne parle pas. Ce qui va se passer, c'est que le bras de fer est lancé et personne ne va lâcher. Le Cameroun va être suspendu. Ça veut dire que mettez déjà une croix sur la Coupe du Monde et la CAN. Nous serons suspendus. Quand on va être suspendu, il y aura un comité de normalisation. Et maintenant, ils vont maintenant demander les comptes à Eto'o sur la gestion de l'argent de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on va lui demander les comptes, s'il n'a pas la force, il va aller en prison. Vous avez compris ce que j'ai dit? Si par hasard, il veut se présenter aux élections, ils vont dire qu'il est espagnol. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui là. Parce que ça, c'est la politique, la réelle politique qui est en train de se passer là. Parce qu'on rigole, mais ce qui se passe là, c'est la succession du président de la République qui est en train de se jouer devant nos yeux. Parce qu'il y a des clans qui sont en train de vouloir se neutraliser pour prendre le pouvoir. Devant nos yeux, à travers l'Africafoot, qui est en ce moment ce qui réunit tous les Camerounais. Donc, ce qui se passe là, le gagnant là, c'est lui qui va passer pour aller combattre pour l'élection présidentielle. C'est une guerre de clans terrible. Et celui qui va se mettre au milieu sera écrasé. Celui qui va se mettre au milieu sera écrasé. Ce n'est plus la rigolade. On rigole, mais c'est grave ce qui s'est passé, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, observez, c'est la politique. C'est pour ça que je commente, parce que je vois ce qui se passe. Je lis pour vous. Je dis bien qu'il y aura deux solutions. Le camp qui va gagner, c'est le camp là qui va se battre pour le pouvoir. Il y a deux camps qui se battent. Si Eto'o dit que les autres institutions n'existent pas, je me rappelle même que Bernard Tutan l'a dit. Ça veut dire que qui manœuvre au Cameroun en ce moment? On est en train de nous dire que tout ce qui est autre institution, c'est du fake. C'est du fake. Le Cameroun est en libre direction. Chacun fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Et moi, je voulais parler à cette jeunesse-là. Vous êtes tous sur Facebook ici. Moi, j'ai vu vos profils. Eto'o peu, Eto'o ceci, Eto'o cela, Eto'o maman, Eto'o ceci, Eto'o cela, c'est bien. Mais quand cette machine va se mettre pour le broyer, j'espère que vous aurez des couilles. Excusez-moi, vous aurez les nimbangs pour vous lever pour le défendre. Vous n'allez pas rester sur Facebook. Vous allez vous lever pour aller le défendre. Vous n'allez pas finir de faire le bruit sur Facebook et aller vous asseoir chez vous et dire que vous voulez voir vos enfants grandir. Parce que c'est ce qui va se passer. Quand la machine, la broyeuse va passer, je prie que vous vous levez pour être derrière lui. Vous n'allez pas rester sur Facebook. Vous irez vous lever pour le défendre. Sinon, il sera broyé devant vous tous. Et les politiciens n'ont pas d'état d'âme. Quand ils broient vraiment. Et ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est l'image du Cameroun et la terre. Je vous dis que si Popol même, pour son dernier sursaut, il va se réveiller pour la faire ici. Et cogner fort. Donc, je ne veux pas que, après vous restez sur Facebook. Quand ça va aller vite, soyez là pour le défendre. Vous avez écouté dans cette vidéo Baron Suski donne son avis sur la situation qui prévaut entre la FECAFOOT et le ministère des Sports au sujet de la nomination du sélectionneur Marc Brice et son staff technique par le ministère des Sports. Cette confrontation qui s'est passée à la FECAFOOT entre Samuel Eto'o et le conseiller technique du ministère des Sports, professeur Cyril Tolo, et entre Samuel Eto'o et le sélectionneur Marc Brice, selon le lutte à la Baronne, montre à suffisance que ce conflit est très loin d'être terminé. Baron Suski s'inquiète pour le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et demande à tous ses soutiens de ne pas seulement le défendre sur les réseaux sociaux pour l'encourager dans sa posture, mais d'être aussi prêt à le défendre sur le terrain, puisque le gouvernement n'est pas dans la logique de se laisser faire. Baron Suisse dit que si le gouvernement se laisse faire, les Camerounais comprendront que les hautes instructions n'ont jamais existé et le pays risque de basculer et personne ne pourra plus respecter les hautes instructions. Baron Suisse félicite le courage de Samuel Eto'o qui tient tête à l'État depuis plusieurs mois
mois et félicite également Marc Brice qui, à peine arrivé au Cameroun, a déjà le répondant des Camerounais. Baron Suisse demande à Samuel Eto'o de faire très attention car pour elle, c'est une confrontation entre deux camps qui s'opposent en vue de l'élection présidentielle de 2025 et Samuel Eto'o est utilisé par l'autre camp. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.